3 secrets sur la psychologie masculine. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 3 grands secrets sur la psychologie masculine. Donc je vous invite à bien rester sur cette vidéo parce que vous allez voir, je vais vous apprendre des choses que vous savez peut-être pas sur nos amis les hommes. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors bien évidemment mesdames, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Vraiment, je travaille spécifiquement pour les femmes, pour vous aider, vous mesdames, à devenir plus séduisantes, plus attirantes, mais aussi plus attractives dans votre vie en général. C'est vraiment ça mon but. Et donc si vous n'avez pas encore entendu parler de mon travail, je vous invite vraiment à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque pendant cette période, je vous publie une vidéo par jour de conseils justement en amour, en relations hommes-femmes, en séduction au féminin, pour vous aider à être vraiment plus séduisante et avoir, vous savez, ce petit peps qui fera que vous serez différente de toutes les autres femmes. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de ce que les hommes rêvent, que vous sachiez sur eux, mais qu'ils ne vous diront jamais. Parce qu'il faut le comprendre, c'est dur aujourd'hui d'être un homme. C'est évidemment dur d'être une femme, j'en parle beaucoup, on a une énorme pression sociale sur les épaules, mais les hommes aussi. Et mon but, à travers mon Girl Power, c'est mais vraiment absolument pas de casser les hommes, bien au contraire, parce que c'est quand on comprend les failles des hommes, leur vulnérabilité, qu'on comprend leurs émotions, leurs sentiments, qu'en fait on devient vraiment des femmes qui se démarquent dans les relations amoureuses et dans le couple et même dans l'humain en général, dans vos relations humaines. Et c'est quand vous aurez cette empathie-là que votre relation en fait avec les autres deviendra beaucoup plus forte et beaucoup plus inspirante. Donc le premier secret que j'avais envie de vous partager, c'est que les hommes ont un cœur, mesdames. Oui, je sais, on n'en parle pas beaucoup, mais les hommes ont un cœur et surtout les hommes peuvent être vexés. Parce que je me rappelle de cette fois où j'étais au restaurant avec des amis ou du moins des gens que je connaissais un petit peu. On mangeait et je me souviens de cette fille qui avait lancé un mec, mais de toute façon... toi, t'as grossi, mais on s'en fout, quoi. T'es un mec, quoi. Ça t'atteint pas. Et en fait, je me souviens du mec qui était juste en face, qui était devenu complètement blême, qui avait commencé à bégayer en disant non, ça m'atteint pas. Mais en fait, ça se voyait tellement que ça l'atteignait et à un moment, il avait limite les larmes aux yeux tellement ça l'avait déstabilisé et tellement ça l'avait d'une certaine façon humilié. Et je sais qu'à travers la pression sociale masculine, on dit souvent qu'un homme, ça pleure pas, qu'un homme, ça n'a pas le droit d'être triste, ça n'a pas le droit d'avoir des émotions dites féminines, une sensibilité, alors qu'en réalité, heureusement que nos hommes en ont, sinon je peux vous dire que même les relations amoureuses seraient vraiment tristes, puisque nous sommes toutes un mélange d'énergie féminine et d'énergie masculine. Et dans cette idée-là, je vois beaucoup trop de femmes qui imaginent que les hommes sont forcément hyper courageux, que les hommes ne sont pas du tout atteints par ce qui nous atteint nous. Par exemple, nous, on nous fait une réflexion sur notre poids, je ne compte même pas le nombre de femmes qui vont y penser toute la journée. Les hommes, c'est pareil. Eux aussi peuvent être touchés, que ce soit par leur poids, que ce soit par leur physique, que ce soit par leur passé amoureux ou par ce qu'ils ressentent, par les sentiments qu'ils ressentent. Et ils sont autant à prendre un cœur que nous les femmes. Ok ? Donc, quand vous avez un homme qui a l'air d'être triste, même s'il vous dit pas au départ pourquoi, n'hésitez pas à creuser un peu, sans forcément être oppressante, mais simplement demander pourquoi. Quand un homme vous dit qu'il a passé une mauvaise journée, puisque c'est souvent ce qu'il va vous dire, qu'est-ce que t'as ? J'ai passé une mauvaise journée, vous allez répondre ok, tandis que si c'était votre copine, vous répondrez sûrement pourquoi. Là, au contraire, allez dans le pourquoi, allez lui demander pourquoi, dis-moi tout. Et vous allez avoir une interaction avec un homme qui sera beaucoup plus intime que ce que d'autres femmes en fait ont pu avoir avec lui par le passé. Ça, c'est vraiment le premier point que je voulais voir avec vous. C'est vraiment réaliser, et je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, donc n'hésitez pas à commenter dans la barre aussi si vous êtes d'accord.
Oui, les hommes ont des émotions, oui, les hommes peuvent souffrir en amour, et oui, les hommes connaissent aussi des déboires amoureux. Ça aussi, il faut vraiment le comprendre. Je ne compte plus le nombre d'hommes qui m'ont envoyé des mails, des messages pour me dire comment je me remets de cette rupture. Je pensais vraiment que c'était la femme de ma vie, elle m'a laissée comme une merde et je sais pas quoi faire. Parce qu'en plus de ça, j'ai personne sur qui m'appuyer pour aller mieux. Donc gardez vraiment cette idée en tête que les hommes ont aussi ces émotions-là et qu'une femme qui se démarque, à leurs yeux, c'est souvent une femme qui les comprend. Le deuxième secret que je voulais voir avec vous, qui va être un peu plus tabou, c'est que ce n'est pas parce qu'un homme passe un bon moment avec vous qu'il voudra forcément vous revoir. Vous savez, c'est le fameux coup du « mais c'était trop bien ce qui s'est passé entre nous, pourquoi est-ce qu'il ne me renvoie pas de message, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me voir alors que tout se passait bien dans notre relation, peut-être que c'est un connard, peut-être qu'il avait juste envie d'avoir du sexe avec moi ». Faut vraiment comprendre que être disponible, ce n'est pas être disposé. Parfois, les hommes font des dates pour profiter du moment. Ils vont même parfois apprécier vraiment, la plupart du temps, votre présence. Ils vont apprécier avoir une relation sexuelle avec vous. Mais pour autant, ils vont pas avoir envie de vous revoir. Mais parce que ils ont simplement pas eu d'alchimie et c'est pas quelque chose qui était prévu avant de vous voir, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu cash, mais qui est tellement important. C'est pas parce qu'un homme a envie d'avoir une relation, d'ailleurs, que ce sera forcément avec vous aussi. Parfois, on a une bonne alchimie au lit et parfois, en rentrant chez soi le lendemain, on n'a pas envie de revoir la personne parce que, il s'est pas passé ce qu'on avait envie qu'il se passe et il y a peut-être quelque chose qui est redescendu. Et ça, encore une fois, c'est pas de la manipulation. Il y a des hommes évidemment qui sont manipulateurs, mais ça va pas être le cas de tous les hommes. Parfois un homme peut passer un bon moment, mais pour autant il va pas avoir envie de vous revoir. C'est pour ça que je vous invite vraiment au départ, les filles, quand vous êtes en date avec un homme, s'il vous plaît, n'y mettez pas d'attente. Je le répète souvent, mais c'est vrai que nous, parfois, quand on a des dates avec des hommes, on a l'impression qu'on joue notre vie, quoi. On se dit, putain, là, il faut que j'y arrive. Si ça se trouve, c'est l'homme de ma vie, et on commence à se faire 1001 films avec lui. Lui, il n'est pas du tout comme ça, et je vous invite à vous éloigner de ce schéma-là. Parce que l'attention que vous allez porter à un homme, elle se mérite. De la même façon que vous, quand vous allez parler à un homme, lui, il a aussi envie d'avoir une femme qui le mérite, ok ? Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on ne connaît pas la personne, on ne fait que la fantasmer, voire même se raconter, en fait, une histoire. On va croire à l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Mais en réalité, on ne peut pas vouloir s'engager avec quelqu'un qu'on n'a vu qu'une seule fois. Parce qu'on ne le connaît pas encore, en fait. Tout ce qu'on voit, surtout quand je parle du premier date, je le dis souvent aux personnes qui me suivent, le premier date, il compte pas. Pourquoi ? Parce que le premier date, c'est toujours celui où on est vu sous notre meilleur jour. On a envie que ça marche, on a envie que ça aille plus loin, on a envie de rencontrer quelqu'un. Donc forcément, on va avoir une personnalité qui va être enjolivée, qui va être vue sous notre meilleur jour. Alors forcément, on a l'air d'être des gens super. Alors qu'en réalité... non, on a besoin d'apprendre à connaître quelqu'un dans ses bons et dans ses mauvais moments pour savoir si on a vraiment envie de s'engager avec et pour qu'on déclenche vraiment des sentiments amoureux pour cette personne. Mais ces hommes-là, la plupart, vont avoir envie derrière de s'engager avec une personne qui sera vraiment exceptionnelle à leurs yeux pour qu'ils aient envie de la revoir, de la revoir et de créer quelque chose avec elle. Il faut vraiment comprendre qu'au départ, on est sur de la connaissance en fait. On apprend à faire connaissance mutuellement pour voir si ça match ou pas. Si vous partez déjà avec l'intention que cet homme est le bon, ça risque de fausser aussi votre propre jugement et lui il risque de le sentir, il risque de se sentir étouffé et ça lui donnera pas forcément envie, même si vous êtes la femme la plus bienveillante, la plus positive du monde, de continuer avec vous. Le troisième secret que je voulais voir avec vous est un secret un peu plus caliente cette fois-ci. Ce n'est pas parce qu'un homme éjacule, au sens physique du terme, qu'il prendra vraiment du plaisir avec vous. Ça, j'en parle peu, mesdames, parce que c'est un peu tabou. Mais aujourd'hui, quand un homme prend physiquement du plaisir, en effet, il va vivre une éjaculation. C'est une stimulation sexuelle qui va l'amener, en tout cas chez beaucoup d'hommes, à éjaculer et donc à libérer du sperme. Et donc, on a cette impression au lit que quand un homme éjacule, on a réussi notre rapport, qui va nous rappeler et c'est super. Non, j'ai envie de vous dire qu'en réalité, l'éjaculation, c'est quelque chose qu'un homme connaît beaucoup plus que derrière juste les rapports sexuels qu'il a. Déjà parce qu'il se masturbe, certains hommes se masturbent plus d'une fois par jour, et donc forcément, ça va amener à l'éjaculation. Est-ce que pour autant c'est transcendant ?
Non. On va vraiment apprendre à créer quelque chose de transcendant en créant notre propre façon de faire l'amour et en ayant les bonnes clés, les bons outils, le bon mindset pour vraiment prendre son pied au lit, et là, on va devenir son meilleur coup. Et justement, mesdames, à ce sujet-là, sachez que nous sommes officiellement à J-13 de la sortie de la formation qui va vous apprendre tout ça, qui va vous donner les solutions pour qu'un homme vous voit définitivement comme le meilleur coup de sa vie. Ma formation Reine du sexe 2. Dans 13 jours, vous aurez accès à tous les bienfaits de cette formation et à toutes les solutions aux angoisses que vous avez peut-être au niveau de votre sexualité. Elle sort donc le dimanche 6 juin et à cette occasion, mesdames, on a prévu une grande soirée d'ouverture à cette formation. Donc si vous voulez y accéder, découvrir cette soirée et vous inscrire à cet événement d'ouverture qui est totalement offert, dans lequel je vais vous donner beaucoup de contenu pour apprendre à être vraiment votre propre reine du sexe, je vous invite à vous inscrire tout de suite là maintenant sur le lien dans la liste d'attente pour accéder à la partie cachée d'Attitude Séduction dans laquelle on parle de sexe sans tabou. Donc je vous invite à cliquer ici. Et pour le reste, mesdames, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.